Promesse biblique du jour. Retrouvons aujourd'hui la deuxième partie de 3 raisons que nous avons de continuellement rendre grâce à Dieu. Nous avons vu la première partie, nous sommes réconciliés avec le Père Céleste. Voyons maintenant la deuxième raison. Nous avons la vie éternelle. Rendons grâce car en Christ, on a échappé à une éternité dans l'enfer parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 20 verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. En Christ, on a pleinement la vie éternelle. Les portes du paradis nous sont grandement ouvertes. C'est une joie de savoir qu'un jour, nous nous rassemblerons devant Dieu chantant et louant. Dieu avait promis de donner à son peuple un lieu où coule le lait et le miel. Il avait tenu promesse, mais dans ce lieu, ils connurent la douleur. Beaucoup y ont trouvé la mort et bien d'autres choses douloureuses. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ peuvent se réjouir et rendre grâce, car Dieu a promis ceci en Apocalypse chapitre 21 verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tel est l'héritage de tout chrétien, mort ou vivant. Quelle joie de savoir que tout service rendu en Christ n'est pas vain. Qu'avons-nous fait pour le mériter? Rien. Rendons simplement grâce. La troisième raison, c'est Dieu nous fait participer à son œuvre terrestre. Désormais, le ministère de la réconciliation nous est confié. Nous sommes représentants de Dieu sur terre. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » L'une des choses les plus dures est d'avoir le sentiment de se sentir inutile. Tout chrétien peut rendre grâce parce que Dieu prend plaisir à travailler avec ces créatures que nous sommes après avoir fait de nous une race élue. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous équipe et nous rend capables de faire de bonnes œuvres par le moyen du Saint-Esprit. Mieux encore, la Bible déclare qu'il produit en nous le vouloir et le faire pour qu'on accomplisse les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les fassions. Tout comme Jésus-Christ le faisait, on peut opérer des miracles. Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Autrement dit, on rivalise et prend le dessus dans nos combats spirituels. On opère dans le surnaturel. Aucun homme naturel n'est capable de cela. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à prier pour les malades et les entendre dire par la suite « Ah, le nom de Jésus m'a guéri ». Rendons grâce pour toutes ces choses. Demeurons fermement en Christ et rendons continuellement grâce à Dieu, quelle que soit la situation qu'on traverse, pour la paix, la joie que nous avons en Christ. Rendons grâce car nous avons été réconciliés avec Dieu. Rendons grâce car nous avons la vie éternelle en Christ. Rendons grâce car Dieu nous rend participants à son œuvre ici-bas sur terre en attendant son imminent retour. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie et qui est révélation. Que le Saint-Esprit agisse dans chaque cœur qui ont écouté aujourd'hui la parole de Dieu. Merci de libérer, d'encourager, de fortifier la foi de chacun. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie des 3 raisons que nous avons de continuellement rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu, nous avons la vie éternelle et Dieu nous fait participer à son œuvre terrestre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne continuation dans la méditation de la parole de Dieu et bon courage.